Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier tirage de cartes holistique quotidien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mercredi 5 septembre 2024 où donc chaque jour je vais vous proposer un tirage holistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire holistique? C'est-à-dire que on va voir les différentes dimensions de l'être puisque ma conviction est que de toute façon, on ne peut pas aller bien si on ne va pas bien sur une autre dimension. Par exemple, si on ne va pas bien au niveau émotionnel, on n'ira pas bien au niveau physique. Si on ne va pas bien dans notre tête, on n'ira pas bien au niveau relationnel. Bref, vous aurez compris les interactions et les relations entre chaque dimension. Donc moi, mon objectif, c'est de vous donner une énergie du jour, ensuite un message pour chacune de ces 5 dimensions, associé ensuite à un conseil avec éventuellement des petites astuces ou des techniques que vous pourrez faire chez vous. Alors pourquoi ce tirage? Parce que ça fait longtemps que je tire les cartes maintenant et très souvent j'ai dissocié ce côté intellectuel par rapport à mon expertise professionnelle que vous pouvez aller voir sur mon profil LinkedIn ou sur ma page internet professionnelle Richesse Humaine et cette dimension justement plus spirituelle en craignant un petit peu que les gens soient confus et soient juste 100% scientifique, cartésien ou soit 100% spirituel et du coup des fois pas assez dans la matière. Donc moi je pense qu'on peut évidemment allier les deux et que c'est même une nécessité, c'est-à-dire de s'ancrer dans le spirituel, dans ce qui fait écho en nous, ce qui résonne, donc c'est-à-dire faire valoir davantage notre intuition, nos émotions, on va dire allez, notre part féminine, mais également ensuite, une fois qu'on a toutes ces idées, toute cette créativité, cette intuition, de pouvoir l'ancrer dans la matière, donc c'est-à-dire d'équilibrer avec cette part masculine. Et donc ce tirage s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, évidemment, et à tous ceux qui justement veulent se servir de la spiritualité pour ensuite pouvoir agir. Donc j'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas surtout à me faire vos commentaires, vos questions et vos suggestions parce que pour moi c'est très important pour pouvoir ajuster au fur et à mesure des jours qui vont passer. Très bien. Alors on commence tout de suite avec le tirage du jour avec le tarot, le Lumina Tarot avec 3 cartes pour connaître l'énergie du jour. Alors l'énergie du jour, quelle est l'énergie du jour ce mercredi 5 septembre 2024. 5 de bâton. Ah, quelques petites tensions. Alors, on en a trop. Donc, moi, c'est ma façon de tirer. Hein. Là, j'en ai demandé 3. Je n'en veux que 3. La force. Et 4 de denier. Alors, message du jour, le 5 de bâton, la force et le 4 de denier. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que éventuellement il peut y avoir des tensions, quelque chose, des rivalités, quelque chose pour lequel vous devez avoir un petit peu à batailler. Alors soit avec vous-même ou soit avec des collègues, des proches. En tout cas, on a des petits soucis dans la communication où chacun cherche à défendre son territoire et que donc il va falloir faire preuve de force, que vous allez faire preuve de force, de courage, de maîtrise pour justement ancrer quelque chose, être dans la sécurité matérielle, professionnelle et financière. Le 4 de denier, c'est vraiment les 4 deniers, quelqu'un qui tient ces 4 deniers, qui les a, qui les possède et qui fait tout pour les garder. Donc, premier message général, donc éventuellement des tensions, des dissensions avec vous-même ou avec d'autres personnes que vous allez savoir maîtriser avec courage et maîtrise, sans aucune peur. Hein, on le voit bien, hein, la force est une carte très puissante sur la maîtrise de ses émotions pour justement garder votre sécurité, ce qui vous appartient, ce qui vous revient et ce que vous possédez. Donc voilà pour ce premier tirage général. Maintenant, on va tirer un message pour chacune des dimensions avec un conseil associé avec Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques que je trouve très très bien, notamment pour donner
des conseils et on va voir justement comment vous aider à avancer au mieux pour cette journée du mercredi 5 septembre 2024. Alors, on va commencer au niveau émotionnel, relationnel. Quel est le message pour vous au niveau émotionnel, relationnel? 7 de bâton. Eh bien, ça bouge aujourd'hui. En même temps, on est une journée en 5, pas très étonnant. 5 septembre. 5 plus 9, ça nous fait 14, ça nous fait encore du 5. Donc bon, on est sur du mouvement, sur de la transition. Alors, 7 de bâton, au niveau émotionnel et relationnel, on nous explique que vous allez devoir défendre vos intérêts, devoir défendre vos idées, quelque chose qui vous tient à cœur, pour une relation, pour un contact, pour un rendez-vous, pour quelque chose que vous voulez poursuivre, que vous voulez dire, et que donc vous allez vous battre, et vous avez raison de vous battre, puisque de toute façon vous êtes soutenu, vous êtes guidé, et vous allez remporter la victoire. Mais voilà, il va falloir batailler, notamment en termes de communication hein, et d'action. Le 7 de bâton, c'est les bâtons, pardon, c'est associé à l'élément feu. Donc c'est tout ce qui va être la communication et l'action. Alors, quel est le conseil justement pour pouvoir défendre vos intérêts, ce en quoi vous croyez au niveau relationnel et émotionnel? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour aujourd'hui avec Akasha? Quel est le conseil au niveau émotionnel et relationnel? Ah, le syndrome du sauveur. Eh bien oui, mais peut-être que justement vous êtes dans cette énergie-là de syndrome du sauveur. Hein. Vous savez, le syndrome du sauveur, c'est celui qui veut absolument sauver tout le monde alors qu'on lui a rien demandé. Donc ben non, en fait, si on vous a pas demandé, vous pouvez rien faire, même s'il y a quelqu'un dans votre entourage au niveau relationnel, familial, amoureux, où vous voyez, où vous avez envie de vous battre pour lui, de le défendre ou de défendre ses intérêts ou je sais pas moi, de l'aider par exemple dans quelque chose. Et ben là, on vous conseille justement d'abandonner ce syndrome du sauveur puisque quelqu'un qui ne veut pas être aidé ne peut pas être aidé. La seule personne qui peut être aidée, c'est soi-même. Voilà, donc là on vous conseille peut-être de prendre du recul et de voir comment éventuellement vous pouvez vous repositionner pour appuyer, accompagner cette personne ou cette relation, mais sans vous mettre dans le syndrome du sauveur où très rapidement on rentre dans une relation qui devient toxique, hein, puisque c'est le fameux triangle de Cartman après, hein, du victime, bourreau, sauveur, avec les relations toxiques à tour de rôle. Voilà, donc quelque chose sur lequel il faut prendre du recul par rapport à ça, par rapport à une personne ou une relation sur cette posture du sauveur qui probablement est à revoir. Ensuite, au niveau spirituel, quel est le message pour vous pour ce mercredi 5 septembre 2024? On a la roue, très bien. Bon, donc là, la roue de fortune, donc il y a quelque chose qui change, il y a un coup du destin, quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément de prise, quelque chose qui change dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Par exemple, par rapport à un état d'esprit, hein, je sais pas, vous étiez pessimiste par rapport à une situation et tout à coup, bah, vous voyez les choses autrement. Vous avez évolué d'un point de vue spirituel. Il y a votre intuition qui vous guide, par exemple, pour faire tourner les choses en votre faveur. La roue de fortune, hein, c'est vraiment le destin. Il y a quelque chose qui s'enclenche et c'est de toute façon irréversible. Alors, quel conseil par rapport à cette roue de fortune au niveau spirituel? Cette roue qui tourne, une nouvelle posture, un nouvel état d'esprit. Quel est le conseil pour cette journée? Le doute. Bon, bah justement, là il y a quelque chose qui doit changer, donc on vous conseille de ne plus douter, hein, de ne pas aller dans un sens ou dans l'autre, de suivre votre intuition, justement, hein, de suivre votre intuition, de suivre vos ressentis, hein, comment vous vous sentez par rapport
à une situation, par rapport à une émotion, par rapport à quelqu'un, et de laisser les choses se faire et de laisser les choses évoluer et d'arrêter de douter. D'accord? Très bien. Donc on continue au niveau mental, intellectuel. Quel est le message pour vous au niveau mental, intellectuel pour ce mercredi 5 septembre 2024 au niveau mental, intellectuel? Super, on a la reine de denier. Très bien. Donc la reine de denier, c'est quelqu'un qui est ancré dans la matière, qui est très proche de la nature, qui a tout pour son foyer, mais aussi qui est indépendante financièrement, qui a su faire fructifier ses richesses. Comme on est d'un point de vue mental et intellectuel, là on nous dit que vous savez très bien où vous allez et que c'est en accord en fait avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez, avec vos différents impératifs, que ce soit familiaux, professionnels, relationnels, amoureux, etc. Donc vous êtes ancré, vous êtes la reine, vous savez ce que vous voulez pour votre foyer, pour toutes les dimensions de votre vie, et vous êtes sûr de vous et vous y allez. Donc très bien, puisque ça vous promet justement de vous situer dans cette position de la reine de denier. Alors quel est le conseil de cette reine de denier au niveau mental et intellectuel? Quel est le conseil associé au niveau mental intellectuel avec la reine de denier? Ah, l'imposteur qui est tombé à l'envers. Ça rejoint un peu la carte du syndrome du sauveur. Alors, au niveau mental et intellectuel, donc justement, vous êtes la reine de denier, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance, sauf qu'on est davantage effectivement dans une empreinte plus intuitive, plus créative, plus douce. Et on vous conseille justement de faire tomber ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que peut-être que vous dites que vous n'êtes pas capable de réussir ou d'allier toutes ces dimensions-là, justement le matériel, le professionnel, le familial, tous ces impératifs. Et justement, le conseil, bah, c'est d'arrêter de douter et d'être bien sûr que vous êtes la reine de denier et de vous débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Mais je peux pas, mais j'y arriverai pas, je le mérite pas. Non, 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 c'est bon. Stop. On arrête de douter. Hein, de toute façon, on l'a encore ici. Hein. On arrête de douter. On n'est pas un imposteur. On mérite ce qu'on a. On sait ce qu'on vaut intellectuellement, mentalement, et donc on y va. Il n'y a aucun problème. Justement, hein, ben là, ça revient un petit peu avec les énergies du jour. Hein, battez-vous en fait pour ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez pour votre sécurité et votre abondance. Très bien. Alors un tirage assez fort, hein. Ça tombe bien, j'aime bien. Alors ensuite, au niveau professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Quel est le message? Beaucoup de deniers. Le fou, super. Le fou, bah, a priori, hein, vous arrêtez d'hésiter au niveau professionnel et matériel. En tout cas, hein, vous lancez, vous savez ce que vous voulez. Vous savez pas vraiment où vous allez, mais c'est un nouveau départ. Hein. Le fou, il part, il prend son baluchon, quitte à partir sans rien, mais il y va, il est insouciant. Des fois un peu trop, on verra sur le conseil. Mais en tout cas, il a pas peur. Il a pas peur. Donc a priori, il y a vraiment un nouveau départ au niveau professionnel, matériel. Alors ça peut être aussi en résonance avec cette rentrée, hein, où souvent il y a des nouvelles résolutions. Voilà, on décide de changer de boulot, de changer de maison. Il y a plein de choses dans la matière auxquelles on a eu le temps de réfléchir pendant l'été. Et là, bah, on y va, on se lance. On sait que de toute façon, ce qui nous attend ne sera que mieux et que meilleur. Ça peut être un nouveau contrat, une reconversion, voilà, la recherche d'un nouveau logement, d'une nouvelle zone, lieu de vie, etc. D'accord? Très bien.
Alors, super. Alors, quel est ce conseil avec ce fou là, ça y est, qui est décidé à partir au niveau professionnel et matériel? Quel est le conseil avec ce fou? Alors là, par contre, le rejet. Alors, le rejet, justement, ça nous dit que peut-être que vous avez souffert de cette blessure du rejet. Alors, ça peut remonter à des vies antérieures, mais aussi quand des blessures d'enfance. Et donc, ben, vous avez été rejeté, vous avez ce sentiment de pas être compris, notamment par rapport à des nouveaux projets, par exemple, hein, au niveau professionnel ou matériel, où on vous dit mais non, enfin t'es dingue ou quoi, tu devrais jamais faire ça, ou des conflits au travail, voilà, quelque chose qui se passe pas bien, et on vous dit ben, justement de vous débarrasser de cette blessure du rejet en vous disant bah ouais, c'est pas juste un petit peu le Calimero, hein, vous savez, personne m'écoute, personne ne m'aime, je suis seul au monde. Ben non, en fait, pensez par vous-même, vous seul savez ce qui est bon en fait pour vous et n'écoutez pas les autres et n'ayez pas ce sentiment de rejet en fait. Si les gens n'acceptent pas que vous vouliez changer ou que vous vouliez vous lancer, et ben c'est tout simplement qu'ils vous comprennent pas. Donc ça veut pas dire que des fois ils peuvent pas avoir de bons conseils, hein, mais on n'a pas besoin d'attendre l'approbation des autres ou l'aval des autres pour pouvoir entamer de nouveaux projets et se lancer sur ce qui résonne en nous en fait, ce qui fait écho, d'accord? Donc le conseil c'est vraiment de mettre de côté cette blessure de rejet puisque vous êtes le seul à savoir ce qui de toute façon est bon pour vous. Ce qui encore une fois ne veut pas dire que vous ne devez pas parfois écouter les conseils avisés des personnes. Mais voilà, écoutez les personnes, mais derrière, c'est avant tout votre corps qui parle et votre intuition. Si jamais vous pensez que ben, il faut vraiment tout recommencer et repartir à zéro, et ben vous seul avez la réponse. Voilà. Dernier message au niveau corporel et physique, avec tous ces changements, comment ça se passe là, au niveau corporel et physique, pour vous, ce mercredi 5 septembre 2024. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui. Bah du coup, on est sur un 2 de denier. Donc 2 de denier, bah, c'est celui qui jongle là entre deux situations. Il sait pas trop. Alors en plus avec ce contexte de rentrée, avec toutes ces choses à faire éventuellement, ce nouveau projet, ces nouvelles ambitions, bah on jongle entre deux situations. Donc forcément notre corps, bah au niveau physique, on peut être un peu fatigué. On n'a pas de temps pour soi. On est en train d'établir les nouveaux plannings, les nouveaux horaires, les inscriptions, etc. À l'école, si jamais vous avez des enfants, voilà, on a planifié de faire une nouvelle activité physique ou sportive, de s'inscrire à un nouveau cours, mais bah, avec la rentrée, avec le retour de vacances, bah, on n'a pas pu. Donc voilà. Donc le 2 de denier, bah, potentiellement, vous êtes un petit peu fatigué, vous vous sentez un petit peu dépassé, vous essayez de faire bah, un petit peu comme vous pouvez au niveau physique, corporel, avec donc ce sentiment certainement hein, d'être un petit peu surmené et fatigué, peut-être un peu de nervosité, de stress, d'angoisse aussi hein, par rapport à tous ces nouveaux départs et tous ces nouveaux projets que potentiellement vous envisagez. Alors, quel est le conseil au niveau corporel et physique avec ce 2 de denier pour que ça se passe bien pour aujourd'hui? Ah, mais pourquoi? Je crois que j'avais mis mon jeu à l'envers. Le réseau, très bien. Alors le réseau, on est sur une idée de demander du soutien ou d'établir des partenariats. Alors là, comme on est au niveau corporel et physique, peut-être qu'on vous conseille ben, de relier justement vos énergies, de faire par exemple, pourquoi pas, une méditation ou un soin énergétique pour réaligner vos énergies, vos chakras selon vos croyances et selon vos habitudes. Voilà, de prendre un temps pour vous. Moi, c'est plus ça hein, que ça m'inspire hein, au niveau corporel et physique, de prendre un temps pour vous,
pouvoir souffler et un petit peu reconnecter tout ça là qui part un petit peu dans tous les sens, qui est un petit peu ballotté. Ou bien, pourquoi pas, ça peut aussi évoquer, si jamais vous avez beaucoup de responsabilités familiales ou professionnelles, de demander du soutien, par exemple à vos amis, à votre famille, pour pouvoir vous décharger de certaines responsabilités et pouvoir souffler un petit peu. Alors, on va faire juste un petit bonus avec le tarot. J'aime beaucoup ce tarot, hein, parce qu'on est sur une journée quand même, a priori, quand même très, très forte, hein, qui va demander beaucoup d'énergie et de ténacité et de persévérance. Donc, juste un petit conseil de cartes avec le tarot pour cette journée, qui est le conseil général pour cette journée. Ouais. Bah oui, forcément. Deux cartes, deux arcades majeures, l'alchimiste, donc c'est le magicien, hein, ou le battleur, et le diable. Donc là, quel est le conseil? Le magicien, vous voyez, en fait c'est celui qui a toutes les cartes en main pour faire absolument tout ce qu'il veut. Apparemment, hein, c'est votre ambition, en tout cas avec en plus cette nouvelle lune, hein, qui est assez puissante de rentrée de septembre 2024. Donc le conseil, c'est qu'effectivement, vous avez tous les éléments en main pour faire ce que vous voulez. Attention, hein, au niveau négatif, ça peut être aussi le fait d'être manipulé par quelqu'un, mais moi là, je le ressens pas comme ça, hein. C'est que de toute façon, voilà, vous avez tous les ingrédients pour faire ce que vous voulez et créer ce que vous souhaitez. Mais le magicien, vous voyez là, il apprend en fait, hein. Il est en train un petit peu de regarder ses grimoires, d'apprendre les recettes, de tester. Donc, vous commencez en fait ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, ces nouveaux projets, etc. Et donc, du coup, avec le diable, ça nous dit que il faut faire attention, du coup, à ne pas tomber non plus dans les excès, à se dire qu'on peut tout faire là, tout de suite, maintenant, en une semaine, qu'on va pouvoir révolutionner ses relations, que ce soit amicales, familiales, amoureuses, qu'on va pouvoir aller hop comme ça enclencher ce changement spirituel et aller de l'avant tout de suite, qu'on va pouvoir absolument tout gérer au niveau de son foyer et de savoir exactement ce qu'on veut faire dans sa tête avec un plan d'action bien clair. Ce nouveau projet, au niveau physique, commencer un nouveau sport, bon, cool, tout va bien. Donc attention, ne tombez pas dans les excès à vouloir tout changer, faites pas à pas. Donc moi, ce que je vous conseillerais, par exemple, c'est pourquoi pas de faire. Alors, je suis pas hyper fan des to-do list parce que souvent on en met plein et on est frustré de ne pas avoir pu faire le dixième de ce qu'on avait prévu. Mais pourquoi pas de vous fixer, je sais, deux ou trois priorités sur la semaine, des priorités, des objectifs assez simples que vous savez que vous allez pouvoir réaliser, et de vous dire ok, chaque jour par exemple je consacre 10 minutes, enfin suivant l'ampleur de la tâche, pour pouvoir réaliser cet objectif, hein. On est beaucoup dans une optique de lutte, hein, quand même, hein, et pour moi c'est avant tout une lutte avec vous-même, avec vos anciennes croyances et avec éventuellement les barrières que vous avez pu vous mettre ou que les autres peuvent vous mettre. Donc non, hop, tranquille, on souffle un peu là, ce diable-là, on le laisse de côté et on prend le temps, voilà, de souffler, de respirer et de faire les choses petit à petit pour pouvoir encore mieux réussir. Voilà, très bien. Donc un message assez fort. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Il a été un peu long pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires, c'est vraiment très très important pour moi. Petit à petit, donc je vais développer différents tirages selon mes aspirations, mes inspirations et suivant vos demandes sur une des dimensions en particulier, ou sur, par exemple, pour les dirigeants, les managers, les HPI, les hypersensibles. Enfin voilà, ça va vraiment être au gré de vos retours et de mes envies. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait ce premier tirage et je vous dis à demain. Très bonne journée et cool, tout va bien se passer. À demain.